tu as voyagé, il me semble, dans ton expérience professionnelle. Tu as été dans pas mal de pays, beaucoup en Italie, mais dans d'autres pays. Qu'est-ce qui est pour toi la richesse du voyage? C'est quoi en fait dans ton aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que la richesse du voyage t'a apporté? La richesse du voyage, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Connaissances non seulement physiques, avec des personnes incroyables, de part et d'autre, africains, asiatiques, européens, voilà. Et des connaissances intellectuelles. C'est en voyageant qu'on s'instruit, c'est en voyageant qu'on connaît, et c'est en voyageant qu'on ouvre les yeux. Donc, Bienvenue dans le nouvel épisode de The Voice of the CEOs, un épisode qui sera consacré cette semaine à la marque Goya Paris. Son fondateur, Rodrigue Vaudenou, a eu le culot de lancer une marque de souliers qui allie la modernité et l'expertise italienne parce qu'il fait fabriquer ses souliers à Venise et avec une touche de sincérité, de générosité africaine. Vous verrez, le mélange est incroyable. La première fois que je rencontre Rodrigue, c'est lors d'un dîner. Il vient avec des chaussures et là, c'est vraiment un coup de foudre sur ses chaussures. D'ailleurs, je les ai commandées et je vous invite à faire de même. Donc, on va aller voir dans sa boutique, à Paris, dans le 15e, l'expérience qu'il propose à ses clients. Parce que ce n'est pas juste une vente de souliers, c'est aussi une expérience authentique. Et vous allez découvrir également son histoire, pourquoi aujourd'hui il vend des souliers. Qu'est-ce qui a motivé qu'il choisisse de se lancer dans cette aventure? Bienvenue dans The Voice of the CEOs. Super. Comment tu vas? très bien, et toi? Ouais, super. Je vais tester la chair. Moi, je vais me mettre à côté. Je vais poser les questions. Vous allez plus me voir. Alors, vas-y, explique-moi. Qui es-tu? Eh bien, je suis Rodrigue Goya, entre guillemets, de mon vrai nom, Rodrigue Vaudenou, fondateur de la marque Goya, de souliers. Ça fait maintenant 4 ans que la marque existe. Donc jeune entrepreneur, j'ai 36 ans, je suis parisien. Alors je suis un grand amateur d'art et j'ai quelques similitudes avec le feu peintre Francesco de Goya. Je vous expliquerai plus tard peut-être le comment du pourquoi, mais c'est un peu ça. Voilà pourquoi Goya. Ok. Donc du coup, il y a... Alors, je sais que tu affectionnes particulièrement l'Italie, du coup. Ouais. Alors particulièrement l'Italie parce que l'Italie est un berceau du soulier mondial, si ce n'est le berceau, après la France. Désolé pour les Français. Mais ouais, particulièrement l'Italie, où je fabrique quasiment la totalité de mes souliers. Venise pour la femme et Montegranaro pour l'homme. Ok, ça j'imagine, Rodrigue, c'est tout ce que tu racontes à tout le monde, l'histoire. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus de pourquoi est-ce que tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui a fait que tu ailles dans le soulier? Parce que je crois que tu as un historique avant d'une autre vie d'entrepreneur. Alors, bonne question. Effectivement, avant les souliers, j'avais une boîte de chauffeur de maître, qu'on appelle maintenant VTC, mais c'était pas VTC, c'était chauffeur de maître, avec des grosses limousines, etc. J'ai fait ça pendant 6-7 ans, ce qui m'a permis effectivement d'économiser, de voyager, rencontrer beaucoup de monde. Et à travers ce monde-là, justement, que j'ai rencontré, je me suis aperçu que les gens aimaient particulièrement la façon dont je m'habillais et je me chaussais. Et c'est comme ça qu'au détour d'un voyage en Italie, à Montegranaro justement, j'ai commencé à acheter un peu comme ça des souliers pour revendre à ces mêmes clients. Et ces mêmes clients étaient demandeurs de plus en plus. Et à la suite de ça, j'ai vu qu'ils ne voulaient plus forcément acheter la marque que je leur ramenais. Je ne vais pas citer les marques, mais c'est des grands noms de la place mondiale. Et donc je me suis aperçu qu'ils n'achetaient plus le nom, ils achetaient plutôt le style que je leur ramenais. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à faire moi-même mes propres styles, mes propres croquis et aller démarcher les usines, les ateliers en Italie.
super. Alors moi je vois tous les modèles que tu as dans ton magasin aujourd'hui. À qui tu vends tes chaussures, qui les achète, comment on trouve en fait la marque Goya, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aimerais vraiment savoir parce que c'est ça qui m'intéresse. Qui achète les Goya? Les amoureux du soulier, les shoes addicts comme on dit, les gens qui veulent un petit détail, une belle finition, un beau rapport qualité-prix. Donc en gros, monsieur et madame tout le monde aimant le beau. On trouve Goya uniquement en boutique à Paris, dans le 15e. Donc je suis au 53 avenue de la Mode Piquet dans le 15e. Pas encore sur internet, ça va venir. C'est voulu, ça a été fait exprès. On aurait pu commencer comme tout le monde sur internet, mais je voulais vous recevoir, je voulais que vous puissiez toucher le produit, apprécier la qualité ou la déprécier. Et je voulais surtout que vous ayez une expérience client en boutique. Là maintenant, vous pourrez les trouver très certainement en quelques jours sur internet. Vous pouvez nous voir sur Instagram, donc les réseaux sociaux Instagram, Facebook, donc Goya Paris. Et voilà, on a très souvent une actualité événementielle. Vous pouvez nous voir. Voilà. Alors maintenant qu'on sait où on peut trouver les chaussures Goya, j'aimerais bien que tu donnes des conseils à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi qui as eu une vie entrepreneuriale dans un premier secteur d'activité puis une deuxième vie, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Voilà, les conseils, les 3 meilleurs conseils, ou alors les choses que tu leur déconseillerais de faire. Alors, les conseils. Premier conseil, armez-vous de patience. Deuxième conseil, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Deuxième conseil, donc économisez un peu. Et troisième conseil, n'écoutez pas comment je peux dire ça? N'écoutez pas forcément les gens. Allez-y selon votre flair à vous. Parce que tout n'est pas bon à entendre. C'est vrai qu'on va beaucoup vous conseiller, beaucoup vous dire des choses. Tout n'est pas bon à prendre. Étudiez ce qu'on vous dit, prenez ce qu'on vous dit, mais vraiment analysez et ne prenez pas tout. C'est à peu près les 3 seuls conseils que je peux vous donner. Alors, toi qui es amateur d'art, puisque ta marque est quand même, repose sur le nom d'un artiste, quelle est la pièce d'art que tu pourrais mettre chez toi et qui symboliserait aujourd'hui quelque chose d'assez puissant, qui te motiverait et qui te donnerait de l'énergie? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, sans conteste, ce serait le trône du roi Guézo du Bénin. Très belle pièce qui symbolise la puissance, le règne, la royauté et mon Bénin chéri, bien sûr, d'où je suis originaire. Ok, merci du coup pour cette merveilleuse et incroyable pièce d'art. Pour le coup, j'aimerais aussi l'avoir chez moi. L'autre question, c'est quel est ton souvenir d'enfance, ton meilleur souvenir d'enfance? Celui où quand tu fermes les yeux, tu te dis waouh, ça me donne des émotions positives. Souvenir d'enfance. Émotion positive. Bon, on va prendre un truc qui a un rapport avec Goya. C'est quand je voyais ma mère rentrer du travail avec ses nouveaux escarpins, qu'elle me montrait tout fièrement en me demandant si j'aimais bien, etc., etc. Ça, je pense que c'est mon meilleur souvenir d'enfance. Comme ça, un rapport avec Goya. Alors, tu nous as donné ton âge tout à l'heure, justement. Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi il y a 20 ans, c'est-à-dire vers l'âge de 16 ans? Qu'est-ce que tu dirais à Rodrigue à l'âge de 16 ans? À l'âge de 16 ans. J'étais pas trop à l'école. Débrouillard. Je savais déjà ce que je voulais. Apprêté.
J'ai toujours été un peu précieux. Et cette soif de réussite, malgré les 16 ans. Et tu lui dirais quoi en conseil? À ce jeune de 16 ans? Ouais. N'aie pas peur. Fais ce que tu as à faire, n'aie pas peur et vis tes rêves bien éveillés. Tu as voyagé, il me semble, dans ton expérience professionnelle. Tu as été dans pas mal de pays, beaucoup en Italie, mais dans d'autres pays. Qu'est-ce qui est pour toi la richesse du voyage? C'est quoi en fait dans ton aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que la richesse du voyage t'a apporté? La richesse du voyage, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Connaissances non seulement physiques, avec des personnes incroyables, de part et d'autre, africains, asiatiques, européens, voilà. Et des connaissances intellectuelles. C'est en voyageant qu'on s'instruit, c'est en voyageant qu'on connaît, et c'est en voyageant qu'on ouvre les yeux. Donc voilà, c'est ça. Alors là, je voudrais vraiment qu'on parle de tes souliers, parce que moi, je viens d'en commander une paire quand même. Et je voudrais juste souligner que chacun de tes souliers raconte une histoire. Pourquoi est-ce que tu as une particularité, une singularité de plus différente de celle de tes confrères qui font le même type de métier que toi? C'est quoi en fait la particularité de la marque Goya? Alors la particularité et la singularité donc, c'est l'alliance de l'Europe et de l'Afrique dont je suis issu. C'est surtout ça. Et on retrouve beaucoup dans mes créations ce mix des deux. Et c'est ce qui fait le charme et la puissance du soulier ou de la basket ou des nu-pieds. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de mon exercice interview au changement de siège? Pas mal, j'aime bien, ouais. Ça change et j'ai envie de dire, l'exercice est plutôt facile. Ok, bon, je t'ai trouvé très à l'aise. Rendez-vous dans le 15e, chez Goya. Hein. Moi je viens d'acheter ma chaussure, je vous les ai dit tout à l'heure, mais je le redis encore maintenant. Donc venez faire un tour, venez voir Rodrigue parce qu'il va vous donner une expérience du soulier incroyable. Et on soutient les entrepreneurs, on soutient les gens qui se défoncent tous les jours pour créer la magie pour leurs clients. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci. Ouais. Ciao. Là, on va chez Goya. Goya. C'est qui Goya? Goya, c'est vraiment un designer qui nous propose des chaussures, très belles chaussures. Je vous invite à aller dans sa boutique, le suivre, acheter ses chaussures, franchement, quelque chose de très raffiné. Très bien, merci Élise.